Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais d'abord vous remercier pour tous vos dons, pour tous vos mails, pour tous vos mots gentils, tout votre amour que vous m'offrez. Merci beaucoup et je vous le renvoie multiplié. Je voulais faire ce petit retour par rapport aux soins collectifs que nous avons fait le 24 et ce que j'avais pu recevoir comme message. Donc nous avons travaillé encore une fois l'enfant intérieur pour libérer ses blessures, surtout ses blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, d'incompréhension. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui sont ressorties, mais principalement, c'est un moment, donc on m'a montré vraiment un moment où la Terre et l'humanité est dans la tempête. Donc j'ai vu une tempête qui se faisait avec des éléments, les éléments de la nature, avec le vent, avec l'eau, avec le feu. Voilà, et avec la terre aussi, des mouvements de, de plaques tectoniques. Et on m'a montré que c'était notamment le processus de libération. Euh, tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, vous voyez, quand vous êtes en train de libérer quelque chose, vous avez des symptômes. Le corps aussi a sa manière de libérer. On ne libère pas que l'énergie par l'éther, par les mondes subtils. On le libère également par notre corps, puisque nous vivons dans un monde de matière. Donc notre corps, tout comme la terre Gaïa, est en train d'ascensionner, tout comme la terre Gaïa est en train de se purifier, de se nettoyer. Elle a des symptômes également. Donc tous les symptômes que je peux ressentir en moi, il faut savoir que Gaïa, notre mère la Terre, a des symptômes aussi, et c'est ce qui représente cette tempête intérieure et extérieure vers la planète aussi. Donc voilà, j'ai vu le feu, l'air, l'eau et cette purification qui était en train d'avoir lieu. Un mouvement, il y a du mouvement, voilà, il y a beaucoup de mouvement qui est en train de se faire en ce moment. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, là, il y a quelques temps, là, dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'étais aussi en train de passer des turbulences et que ce que je faisais, c'était vraiment que je lâchais prise. Je me disais, vas-y, voilà, je ne lutte plus, je ne lutte plus. Et c'est encore une fois ce qu'on m'a montré. On m'a montré que c'était comme une mort. Donc, vous savez qu'on meurt et on renaît plusieurs fois dans une vie. Chaque fois que tu as pris une décision, chaque fois que tu as changé d'avis, chaque fois que tu as dit non, chaque fois que voilà, tu as changé, il y a une partie de toi qui est morte, tu as décidé de ne plus faire ci, et puis cette partie de toi, tu l'as offert au cosmos, à l'univers, pour laisser renaître une nouvelle partie de toi, cette nouvelle version de toi-même. Donc on meurt et on renaît plusieurs fois. Et c'était vraiment cette image de la mort, du deuil de cet ancien monde et du deuil de notre ancienne identité. C'est pour ça qu'on doit vraiment lâcher prise. Et le seul endroit euh, sur lequel on peut se poser, je dirais, dans lequel on peut avoir un peu de paix, c'est à l'intérieur de nous, dans notre centre, dans notre cœur, dans notre foi. Et il n'y a plus rien d'autre où on peut s'accrocher à l'extérieur. Et ça, c'est un message qui m'était déjà venu il y a quelques temps. Je crois qu'il y a 2 ans, quand j'avais fait mes premières vidéos sur Facebook, où je parlais de la chute des piliers de la matrice et où vraiment je voyais qu'il n'y avait plus rien, on ne pouvait plus s'accrocher à rien du tout du monde extérieur. Et je pense qu'on ne peut plus s'accrocher non plus à nos croyances et à notre identité ancienne. Si notre identité elle était basée sur des programmes, sur des contrats, sur des victimisations, sur du sacrifice, tout ça est en train de s'écrouler, donc mon identité aussi est en train de s'effriter. Et je peux être dans un espace de vide où je ne sais plus qui je suis. Et ça prend du sens justement parce qu'on va vers quelque chose, on va vers une renaissance, mais on n'y est pas encore complètement dans le monde, dans le collectif. On est en train de le vivre individuellement à différents niveaux. Donc il y a des personnes qui expérimentent déjà cette renaissance, qui l'ont déjà expérimenté plusieurs fois dans leur vie d'ailleurs, puisque la vie c'est le changement, la vie c'est l'évolution, et quelque chose qui n'évolue pas stagne, et la stagnation c'est la mort. Donc on est obligé de se laisser aller par ce flux est maintenant accéléré. Voilà. On m'a dit également, on m'a montré les équipes spirituelles, les êtres de lumière, les êtres galactiques qui, encore une fois, nous assurent de leur présence, de leur assistance.
Pendant la nuit, ils vous demandent de les appeler, demander leur assistance pour libérer toutes les basses fréquences de tous vos corps, que ce soit physique, émotionnel, mental, spirituel. Demandez-leur l'assistance, vous êtes assisté. Chacun va passer par son tunnel. Donc chacun va passer par cette nuit noire de l'âme, ou peut-être l'a déjà passé. Je dis ça parce que, en fait, plus j'avance dans mes canalisations, plus je me rends compte que le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas au moment où on capte un message. Par exemple, j'ai capté un message l'année dernière qui est en train de se passer maintenant quand j'ai vu les enfants dans les tunnels. Alors, je ne sais pas si c'était au moment où je l'ai canalisé que c'était en train de se passer, si c'est maintenant, si c'est après, si c'était déjà avant, il y a quelques années. Le fait est que c'est une information qu'on nous permet de voir, qu'on nous permet de voyager dans le temps pour remonter cette information à la conscience du collectif. Et donc, peu importe au moment exact où c'est en train de se passer, le fait est que nous devons porter notre conscience sur cette vérité, sur ces faits, sur ces événements, afin de les libérer et de les offrir au cosmos. Donc chacun va passer ou a déjà passé ou est en train de passer par la nuit noire de l'âme, tout comme le collectif, l'humanité est en train de passer euh, par une nuit noire de l'âme. Par cette purification, cette mort, cette sensation de vide, cette transition qui va permettre ensuite de donner naissance à quelque chose de mieux, de ressortir, de renaître comme ce nouvel humain galactique, ce nouvel humain de 5e dimension, tout comme la Terre est en train de renaître à elle-même pour être une planète de 5e dimension. Les conseils et les recommandations sont essentiellement pendant ce soin de lâcher prise sur le contrôle, s'abandonner à ce vide. Il y a des personnes, et j'ai eu des séances comme ça d'hypnose, où les personnes ont peur du vide. Et ça, c'est normal, mais la peur du vide, en fait, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur du changement. Donc, je vous invite à visualiser justement ou à décréter la libération de cette peur du vide, la peur du changement, et de se laisser aller dans le lâcher-prise, de se laisser aller avec foi, avec confiance, justement de libérer les peurs, libérer les doutes pour se laisser aller à ce vide, s'abandonner à ce changement, à cette transition. On peut répéter donc, je suis en sécurité, je suis protégée quand je lâche prise. Je suis en sécurité, je suis protégée. Quand je prends des décisions, le changement est bénéfique pour moi. Voilà, ce sont des affirmations que vous pouvez vous répéter si vous avez peur de lâcher prise sur une situation. Suivre son intuition, ses valeurs et son cœur. En fait, la boussole aujourd'hui, ça va être ici. Notre boussole, elle est là dans notre cœur. On est là pour vraiment... On est guidé par ce qui nous porte, ce qui vibre en nous. Donc s'il y a quelque chose qui vibre pas en toi, si même toute la société te dit, ou tes parents, ta famille te dit, non, fais ci, fais ça, ça va être bien, ça va être mieux pour toi. Si toi, tu ressens dans ton cœur qu'il faut pas que tu le fasses, ne le fais pas. Parce que la meilleure solution, c'est toujours celle qui vibre avec ton cœur. Malgré que le système, malgré que la société te dit non, mais tu vas être en insécurité si tu lâches ton boulot, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, il y a plein de gens qui vont perdre des choses, qui vont devoir prendre des décisions maintenant. Et les décisions qu'il faut prendre, c'est les décisions en accord avec ton cœur. Tant que tu feras tes décisions en accord avec ton cœur et avec tes valeurs, tu seras protégé, tu es protégé parce que tu es en union, en communion avec le divin. Et là, tu as tout, tu auras tout et ça va se manifester dans ton abondance. Il faut que tu aies confiance, il faut que tu passes ces épreuves du mieux que tu peux et tu peux le faire. Et nous sommes tous en train de le faire à notre niveau. Être authentique dans l'amour, dans la fraternité, aider dès qu'on peut son prochain, s'aider soi-même, aider les autres, avoir de la compassion pour soi-même, prendre les décisions qui sont bonnes pour mon bien-être, eh ben, c'est le meilleur, c'est la meilleure chose à faire. Et on m'a dit également pendant cette méditation, si tu perds tout du monde de la 3D, si tu perds tout de ce monde qui est en train de mourir, ce monde qui était basé sur des valeurs qui n'étaient pas, qui ne vibraient pas avec l'amour inconditionnel, l'égalité, la prospérité, l'altruisme, eh bien, si tu perds tout de ce monde, tu recevras multiplié dans l'autre monde. Et voilà, et ça peut être propre ou figuré, mais sachez que moi, je peux vous le dire, euh,
je peux vous le dire, je peux le prouver dans ma vie, parce que moi, je l'ai vécu ça. J'ai vécu ça dans ma vie. J'ai décidé de perdre des choses qui étaient médiocres, des choses auxquelles je m'attachais juste pour avoir un petit peu d'amour. Je mendiais à tous les niveaux. J'avais ces programmations de victime, de je ne devrais pas être là, de je dois me faire toute petite. Euh, et en fait, du moment où j'ai lâché prise sur ça, sur ces programmations, cette victimisation, où j'ai décidé que je méritais le meilleur, ben, j'ai pu manifester le meilleur. Et le meilleur, mon meilleur, c'est peut-être pas le meilleur pour vous, mais pour moi, ce que je suis en train de vivre, c'est le meilleur parce que voilà, j'ai pu manifester tout ce que je voulais. La paix, je me suis libérée de plein de choses à l'intérieur de moi, de blessures, je me suis libérée d'attaches, de relations toxiques, de vie et de vie, je pense, de relations toxiques, de victimisation, de souffrance. Et puis j'ai manifesté également des personnes incroyables dans ma vie, et vous en faites partie. Et j'en suis tellement heureuse parce qu'on peut aujourd'hui se montrer tel que nous sommes. Je peux me montrer tel que je suis à tes yeux. Tu peux te montrer tel que tu es à moi et on peut s'aimer, s'accepter tel que l'on est. Enfin. Et on a enfin cette opportunité maintenant. Tout ce que tu as vécu dans le passé durant toutes ces incarnations, aujourd'hui, c'est la récompense. Et ça te sera multiplié. Tout ce que tu perds, tout ce que tu lâches prise, tout ce que tu dis non, parce que c'est médiocre et parce que je mérite mieux, te sera rendu multiplié. Et je veux que vraiment que tu intègres ça dans ton cœur, que tu y crois. Donc voilà, vraiment confiance en le processus. J'ai confiance en le processus, j'ai foi en le processus. Et donc nous faisons ce deuil de l'ancien moi, de l'ancien monde, de mon ancienne identité 3D. Je suis dans la transition, dans le vide, vers cette nouvelle identité de moi-même. Et c'est pour ça que j'aime dire quand je suis dans cette transition, parce que moi, cette transition, je l'ai vécue plusieurs fois dans ma vie, et on va le vivre plusieurs fois dans notre vie, on l'a déjà vécu plusieurs fois dans notre vie, et peut-être que tu n'en avais pas conscience, tu l'as déjà vécu. Et bien en fait, j'aime dire, je sais plus, je sais rien, je ne sais pas. Parce que ça m'aide à lâcher prise sur le mental qui veut toujours savoir, connaître, avoir l'assurance de que ci, de que ça. Je m'abandonne au vide et il ne reste plus que la foi. Parce qu'une fois que je dis je ne sais plus, je ne sais pas, je me donne à toi, eh bien je me sens portée. Et je sens que j'ai plus besoin de lutter, j'ai plus besoin de faire des efforts parce que tout ce qu'on nous a appris vas-y, faut lutter, faut, par exemple avec la maladie, donc je vous invite à voir ma vidéo par rapport à la guérison du corps. Quand tu luttes contre la maladie, tu rentres dans une dualité. Moi, j'ai appris à me donner au processus, à mourir à ce qui est ancien pour que je puisse faire renaître quelque chose de mieux. Donc c'est quand même quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler parce que j'étais beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans la peur. Le contrôle, c'est la peur du changement, la peur de perdre. Perdre quoi? Puisque dans le vide, en fait, il y a le tout. Et justement, si tu as peur du vide, je t'invite à y aller. Vas-y, rentre dans le vide. Et vous voyez, pour renaître, encore une fois, cette image que j'avais de l'ancien soin de l'enfant intérieur, c'était l'enfant qui était recroquevillé comme une chenille et qui allait devenir ce papillon. Et encore une fois, là, c'était la vision de cette humanité recroquevillée en train d'être nettoyée, purgée à tous les niveaux. Et ce vide, cet espace qu'il faut faire pour pouvoir mettre de nouvelles choses et pouvoir renaître. Donc c'est la chenille. C'est la chenille qui ne savait pas qu'elle allait devenir un papillon. Alors si tu ne sais pas que tu vas devenir un papillon, ben maintenant tu le sais et je t'invite à y croire parce que c'est ça vraiment. L'humanité, elle ne sait pas, elle ne savait pas qu'elle avait cette capacité de se transformer en cet être multidimensionnel, en cet être, ou plutôt que de se transformer, c'est de récupérer sa vraie identité parce qu'elle a toujours été cet être de lumière, cet être multidimensionnel, ce divin. Sauf que maintenant, nous faisons fusionner ces deux identités, celle du ciel avec la terre. Et c'est cette transformation que nous sommes en train de vivre tous à notre niveau. Donc ce cocon est nécessaire pour se purifier, pour se transformer. Prenez le temps qu'il vous faut de vous recroqueviller dans ce cocon, de prendre du temps pour vous, de faire des choix.
Et bien sûr, c'est pas facile parce qu'il y a des personnes, tout comme moi, je vais en parler dans une autre vidéo, qui vont devoir faire face à certaines décisions pour équilibrer leur vie. Ça ne veut pas dire que tu dois tout abandonner, que tu dois tout lâcher, comme moi j'ai eu l'envie de le faire il y a quelques semaines. Ça veut dire que cette énergie de rébellion, elle vient pour te montrer où est-ce que tu peux encore plus œuvrer pour ta liberté, pour ton respect, pour ton acceptation. Euh, ça te permet de rééquilibrer une situation qui peut-être avait été trop dans le sacrifice, encore une fois, ou tu es retombé dans un ancien schéma. Donc, il y a des cycles comme ça de purification. Et puis moi, là, les semaines dernières, j'ai dû revoir encore ces programmations que j'avais laissées peut-être encore une fois s'immiscer peu à peu dans ma vie, dans le milieu familial et en l'occurrence dans la cellule familiale. C'est ce que je vais parler prochainement dans ma prochaine vidéo. Pardon pour cet euphémisme. Prochainement dans ma prochaine vidéo. Et donc, ce qui est venu aussi dans le soin par rapport à cette renaissance, à cette transformation, c'est l'émergence du féminin sacré. Et il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà commencé à le sentir, cette émergence du féminin sacré. Et là, ça devient de plus en plus fort et ça s'installe dans nos vies et on doit laisser place à cette nouvelle énergie. Donc ça veut dire plein de changements, ça veut dire plein de situations où on doit lâcher prise. Sur des structures, sur les structures qu'on nous avait données, les définitions qu'on nous avait données du féminin et du masculin. Et ça remonte à très très loin. Et tous ces mémoires sont dans notre ADN. Ça fera l'objet du prochain soin d'ailleurs, l'émergence du féminin sacré, parce que on m'a demandé dans ce soin, là le dernier que j'ai fait, j'ai pu voir l'émergence de ce féminin sacré et on va travailler dessus avec l'enfant intérieur et avec cette émergence du féminin sacré. Ça ne regroupe pas du tout que les femmes. Le féminin et le masculin sacré se trouvent en chacun de nous et nous devons unir ces deux parties à l'intérieur de nous pour pouvoir manifester la nouvelle cellule familiale, la nouvelle humanité. Donc voilà, quelques affirmations que vous pouvez utiliser. Et répétez, je libère les basses fréquences avec facilité et aisance. J'intègre les leçons dans ma vie quotidienne. Je suis un canal de lumière, je lâche prise avec facilité et aisance. Je suis l'amour et l'abondance personnifiée, je suis énergie de la source. Je vous invite également à répéter régulièrement les affirmations que nous avons reçues des Arthuriens précisément pour nous aider dans notre processus d'ascension. Si vous n'avez pas les affirmations des Arthuriens, vous m'envoyez un mail, je vous mettrai mon mail dans la description et je vous enverrai ces affirmations. Si vous avez des symptômes physiques ou émotionnels après le soin, ce qui est tout à fait normal, vous aurez appris que avec mes soins, en fait, je précise toujours qu'il peut y avoir des symptômes parce que notre corps, comme le corps de Gaïa, est en train de purger et qu'il ne faut pas en avoir peur, qu'il faut accompagner ce processus. Et donc, si tu as des symptômes physiques ou émotionnels, hein, tu es pris par des émotions, si tu as des souvenirs qui remontent à la surface, des événements du passé, des images, des choses, simplement accueille-le comme une mémoire. Je libère et je me libère. Je libère et je me libère. Tu l'offres au cosmos comme une offrande. Toutes ces mémoires, tu les offres au cosmos, toutes ces émotions. Tous les symptômes que tu as également, je libère et je me libère. Et tu laisses venir à toi s'il y a une image, s'il y a une émotion, s'il y a quelque chose. Et sinon, tant pis, ça passe à travers ton subconscient. Tu n'es pas obligé d'être conscient de tout, comme je vous le dis. Nous ne sommes pas conscients de tout, nous sommes seulement conscients d'une infime partie des choses, de ce qui est en train de se passer, et c'est tant mieux, parce que pour l'instant, on ne peut que gérer cette infime partie. Donc ayez confiance, votre moi supérieur, votre équipe spirituelle vous assiste, ainsi que nos équipes, les équipes de lumière, les êtres galactiques qui nous assistent dans cette ascension. Tu es accompagné. Donc repose-toi, tu peux prendre des bains de sel, tu peux faire du jeûne également, c'est très bon quand tu as des symptômes. Bois beaucoup d'eau. Je vous invite également à purifier votre nourriture et votre eau simplement par une intention. Moi, ce que je fais, c'est que simplement je me connecte à la source, je pose mes mains sur ma nourriture et je visualise que la lumière purifie ma nourriture, que tous les métaux lourds, toute la contamination sort comme des petites taches noires. Je l'envoie vers la lumière et je la remplace avec l'énergie de la santé parfaite, l'harmonie, l'équilibre, l'amour, la paix dans ma nourriture. Je fais pareil pour mon eau. Je purifie mon eau, je fais sortir toutes les
les toxines, tous les métaux lourds, tout ce qu'il peut y avoir qui ne vibre pas en 5e dimension, et j'installe et je mets la lumière, hein, avec des programmations, avec l'amour, avec l'abondance, avec tout ce que vous voulez. Je vous invite à faire ce petit rituel parce qu'en ce moment, on est apparemment bombardé par certains métaux lourds, hein, qui sont présents dans cette soi-disant fausse neige qui a été, je perds mes mots en français, vous m'excusez, qui a été lâchée sur la planète à certains endroits. Sachez que vous êtes des êtres tout-puissants, co-créateurs. Moi, j'ai eu cette question quand je me sentais attaquée par les radiations, parce qu'il y a des radiations partout, il y a le Wi-Fi, toutes les ondes électromagnétiques, et je suis très sensible à ça. Et j'ai travaillé sur mes croyances, sur ma victimisation, que ça allait me faire du mal, que je me sentais attaquée, que j'avais nulle part pour m'échapper. J'aurais dû aller en haut de la montagne sans Internet et j'aurais pas pu être là en face de vous. Donc, quand j'ai demandé à la source, la réponse était, comme pour les attaques psychiques, tu dois tu dois te convaincre que tu es immunisé. Tu t'enveloppes dans cette capsule de lumière et tu t'immunises contre les métaux lourds. Tu purifies ta nourriture et tout ce qui entre dans ma capsule et dans mon corps ne vibre qu'avec la 5e dimension. Tout le reste est désintégré instantanément. Et ça, tu le pratiques, tu te le répètes aussi souvent, autant de fois que tu en as besoin, jusqu'à ce que ça devienne ta croyance. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus rien qui peut m'intoxiquer parce que j'en suis protégée. Et je peux nettoyer mon corps, je peux m'immuniser contre les métaux lourds, m'immuniser contre les radiations de cette manière. Donc je vous invite à pratiquer ça. Il n'y a aucune limite à ton esprit. Les seules limites, c'est toi qui les décides. Donc moi je t'invite à toujours repousser tes limites plus loin et de faire l'impossible possible. Continuez de vous connecter avec la nature, les animaux, méditer, utiliser la méditation des nuages de purification ou autre que vous écoutez régulièrement. S'écouter, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi est primordial. Et n'oubliez pas que, bien sûr, j'avais dit il y a quelque temps que beaucoup d'âmes étaient en train de transcender. J'ai notamment dans mon entourage des amis qui étaient en très bonne santé, qui d'un seul coup ont eu une maladie, une infection, quelque chose, un arrêt cardiaque, et voilà, ils sont partis. Et c'est le moment, le portail est grand ouvert, le portail est grand ouvert pour ces âmes qui ont décidé, qui ont leur contrat d'âme, qui ont décidé que leur mission est terminée. Et voilà, et elles vont laisser la place à d'autres âmes qui vont venir semer la nouvelle terre. Donc nous invitons nous accompagnons toutes ces âmes à partir en paix. Et que si vous pouvez les inscrire dans les soins, c'est très bien parce que le soin les aide à se purifier, à se nettoyer, à libérer, à lâcher prise, pour qu'ils puissent passer vers le portail de lumière avec plus de légèreté. Donc voilà, je termine sur ces mots. Et je vous remercie encore une fois pour votre écoute, pour le travail que vous faites en vous. Ne sous-estimez jamais le travail que vous faites à l'intérieur de vous parce que ça a des répercussions sur toute l'humanité. Je vous remercie infiniment et je vous embrasse très fort.